On retrouve notre collègue à Washington, Richard Latendresse. Richard, le nombre de cas continue chez vous aussi de grimper, mais c'est dans les prévisions des responsables de la santé publique. Oui, on s'attendait à cette multiplication, cette explosion des gars, Pierre, pour être précis, parce qu'on a vraiment développé ces unités mobiles, ces services au volant partout au pays. D'ailleurs, ces images qu'on voit en ce moment, c'est à Pompano Beach, un coin, bien sûr, qu'on connaît tous très bien. Alors, du coup, avec cette possibilité-là de multiplier les tests, bien sûr, on se retrouve avec cette augmentation. Pierre, les cas qui ont bondi de 40 en 24 heures ici. D'ailleurs, nous avons réalisé une carte, les 3 États les plus affectés, vous allez les voir sur la côte ouest, sur la côte est, Washington, Californie, mais surtout l'État de New York qui nous concerne particulièrement puisqu'il est tout à côté. New York est devenu l'État avec le plus grand nombre de cas aux États-Unis. On a fait un saut de 1700 cas au cours de la nuit, au-delà des 4000 cas maintenant dans cet État. Pratiquement paralysé, l'économie publique qui souffre particulièrement, Pierre, comme d'ailleurs l'a expliqué le gouverneur de l'État, Andrew Cuomo. Écoutez-le. The economic consequences here are for the MTA, for the state budget, for county budgets, town budgets, village budgets, all the public authorities. It's just a big question mark. They've all lost tremendous revenues, and we're going to have to figure out, as a nation, how to deal with this. Bon, Pierre, au cours des dernières minutes, le Sénat a voté, donc a présenté ce fameux, pas encore voté, ce fameux plan d'aide de 1 000 milliards de dollars et l'État de New York escompte avoir sa part le plus rapidement possible. Ouais. Et comme on le fait au Canada, comme on le fait dans de nombreux pays dans le monde, les Américains sont aussi appelés à rester chez eux. C'est particulièrement sévère du côté du département d'État, cet avertissement adressé aux Américains. Le risque de déplacement à l'étranger a été placé au niveau 4, le plus élevé. C'est-à-dire que, Pierre, les Américains, là, juste pour mettre ça en mots locaux, si vous préférez, sont avertis de ne pas se rendre à l'étranger, peu importe la raison, et de rentrer aux États-Unis s'ils sont à l'extérieur du pays. Autrement, de se cantonner et de s'attendre à y rester longtemps pour une période de temps indéfinie. C'est quand même assez inquiétant, tout cela, alors qu'à la Maison-Blanche, on continue d'exprimer de la frustration, Pierre, à l'égard des individus qui ne respectent pas ou ne prennent pas de toute évidence au sérieux les avis de distanciation sociale. Regardez ces plages où on continue d'être extrêmement nombreux. Ça, c'est dans différents coins de la Floride, Daytona Beach notamment. On considère qu'on ne tient pas les distances nécessaires. On constate aussi que les bars et les restaurants continuent d'être très occupés, très actifs. Et ça inquiète encore une fois les autorités qui se disent, même si on est à l'extérieur, il y a un risque réel et les gens ne le prennent pas au sérieux. Maintenant, on en parle beaucoup chez nous. Le président Trump aussi place beaucoup d'espoir pour soigner les malades dans un médicament que déjà on utilise ici à Prenton, à l'hôpital juif de Montréal. Voilà, la chloroquine, on l'utilisait pour la malaria, pour la combattre, ou en tout cas soigner les patients. Le président, au cours du point de presse aujourd'hui, en a fait le point central de son intervention, une sorte de volonté de se montrer optimiste alors qu'il y a peu de raisons de l'être c'est en ce moment, Pierre, bien sûr. Une volonté peut-être un peu précipitée parce qu'il y a des gens derrière lui. Il y avait entre autres le commissaire de la FDA, qui est l'agence qui approuve la commercialisation des médicaments, qui lui a mis un peu un bémol à l'enthousiasme du président. Alors, je vous ai fait un montage où je vous fais entendre le président qui nous présente ça comme la solution immédiate à régler des problèmes et le commissaire qui, lui, est plus posé. Écoutez-les tous les deux. It is known as a malaria drug, and it's been around for a long time, and it's very powerful. But the nice part is it's been around for a long time. So we know that if things don't go as planned, it's not going to kill anybody. That's a drug that the president has directed us to take a closer look at as to whether an expanded use approach to that could be done to actually see if that benefits patients. We're going to be able to make that drug available almost immediately. Ouais. C'est avec le temps qu'on verra, hein? Voilà, c'est sûr. Mais d'un côté, il y a le président qui dit ça va être disponible maintenant et le commissaire qui dit il nous demande de jeter un œil dessus. Bon, il y a quand même un écart. Pierre, juste vous dire encore une fois, préciser qu'on a
dépasser la barre des 13 000 cas ici. On commence à s'approcher des 160 décès. Et encore une fois, hier, la responsable de ce décompte auprès du président que j'interrogeais me disait il faut s'attendre à ce qu'on ait une explosion des décès parce que ce sont les personnes dans des centres d'hébergement, des centres pour personnes âgées qui, là, pour l'instant, qu'on a détectés, sont les plus difficiles à garder auprès de nous à cause de la réalité de ce virus chez ces gens-là. Plus vulnérables. Merci beaucoup, Richard. Bonne soirée. Au revoir, Pierre.